Vous êtes sûr que vous voulez pas aller à la plage, au cinéma? Non? Bon. Donc c'est John Edgar Hoover, qui était l'ex-patron du FBI, qui disait l'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. En fait, si j'ai mis aussi longtemps et je me suis arrêtée 2 fois, Jean-Marie peut le dire, parce que des fois je l'appelais désespérée par ce que je trouvais, c'est qu'en fait plus on avance dans ce genre d'enquête, plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion, et en fait rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux, et tout converge vers une espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup inquiété sur les vaccins, sur la nourriture, etc. pendant des années. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but il est décrit et montré déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification du genre humain, un tribunal mondial, et il y a plein de techniques pour y arriver, évidemment, effectivement, ce qui est dur, c'est de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné. Donc, la première de ces techniques dont de plus en plus de gens sont conscients, et si vous êtes là, je sais que vous l'êtes, c'est les chemtrails ou les traînées chimiques qu'on voit dans le ciel. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce sont des avions de ligne, les traînées qu'on voit, mais qu'il ne se passe rien d'anormal, que tout va bien, etc., que c'est de la vapeur d'eau et des traînées de condensation. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, avant, les avions, et même maintenant les avions normaux, ont une traînée qui suit l'avion et qui se défait au fur et à mesure que le nez de l'avion avance. Quand il s'agit de d'épandage et de traînées chimiques, la traînée ne s'en va pas au fur et à mesure que l'avion avance, elle se répand et elle s'étale et elle va retrouver les traînées des avions qui passent à côté. Parce qu'en fait, c'est un véritable quadrillage du ciel quand on regarde dans un ciel bleu. Souvent, quand le ciel est bleu, on voit effectivement les avions arriver à un bout de l'horizon et commencer à quadriller complètement le ciel. Et au fur et à mesure que le ciel se quadrille, les traînées se rejoignent, ils forment une espèce de couvercle chimique. Ça n'a rien à voir avec les nuages qu'on connaissait avant, c'est un couvercle. Et ce couvercle obscurcit le ciel. Or, on a beau nous dire qu'il n'y a rien d'anormal, avant, les traînées d'avions normaux n'ont jamais obscurci le ciel. Ensuite, c'est pas des trajectoires d'avions normales, parce que les avions en général volent dans des couloirs. Là, non, il y en a un peu partout dans le ciel. Quand on a beaucoup voyagé aussi, on sait que les avions ne font pas demi-tour. Alors là, il y a des avions qui reviennent, donc je ne sais pas, est-ce que maintenant, quand les avions ont oublié quelque chose, on revient à l'aéroport. Et tous ceux qui prennent beaucoup l'avion aussi savent que, par exemple, les avions pour Los Angeles décollent le matin, que la Lufthansa c'est à 9h, le British Airways c'est à 10h, Air France c'est à 11h. Enfin, je veux dire, tous les avions décollent tous les jours à la même heure, sur les mêmes destinations. Tout au plus, il y a des horaires d'été et d'hiver, ou des horaires qui changent, mais ou dans la semaine, entre la semaine et le week-end. Mais c'est tout. Si on sait aussi que les contrails, c'est-à-dire les vraies traînées d'avion, ne peuvent se former qu'à une température en dessous de 40 degrés, qu'il faut 70% d'humidité et que depuis 2004, les avions de ligne doivent voler impérativement, obligatoirement au-dessus de 8000 mètres, on se demande quels sont ces avions que l'on voit régulièrement dans le ciel et qui laissent des traînées blanches bizarres, quoi. Donc en fait, moi, je pense que ce qu'on voit existe et que ce qu'on voit n'est pas normal. Et effectivement, je me suis rappelé que dans les années 90, j'habitais en Californie
Et j'allais souvent dans les territoires indiens, chez les Navajos, et leur territoire, c'est derrière Las Vegas, derrière le Grand Canyon. Et je me souviens que souvent les Indiens disaient they spray us like cockroaches. Ils nous aspergent comme des cafards. Et je pensais qu'ils avaient un peu trop tiré sur le calumet et que et je voyais pas trop de quoi ils voulaient parler, quoi. Donc je ne me suis pas vraiment intéressée au problème. Mais en même temps, par exemple, en 92-94, il y avait un professeur qui s'appelait Leonard Cole, qui représentait une petite ville de Californie qui s'appelle Oakville, et qui est allé parler devant le Sénat pour dire qu'il y avait des gens qui étaient tombés malades et des animaux qui étaient décédés. Et il a dit devant le Sénat que pour lui, c'était le département de la Défense qui procédait à des épandages et des expérimentations d'armes biologiques et de modification du temps. Et à cette époque-là, il a affirmé avoir analysé les résidus de chemtrail et avoir trouvé des cellules sanguines d'origine humaine. Donc tout le monde l'a un peu pris pour un fou. On verra après qu'il n'était pas du tout fou. Il y avait plein de trucs comme ça. Au Canada, en 99, il y a une petite ville qui s'appelle Espagnola, dans l'Ontario, où les résidents rapportaient des passages d'avion où après ils avaient mal à la tête, une fatigue énorme, des pertes de mémoire, etc. À Vegas aussi, il y avait beaucoup de gens qui témoignaient qu'il y avait des avions qui venaient, qui épandaient sur les zones habitées et qui après continuaient leur trajectoire avec une traînée normale. Quand on connaît Vegas, la plaine, elle fait 500 km. Donc, ils voyaient vraiment là où les avions commençaient à épandre et où ils s'arrêtaient. À cette époque-là, il y a un savant qui s'appelle Kenneth Sasson, qui est un des scientifiques les plus connus dans les problèmes atmosphériques, et qui a dit « c'est un non-sens conspirationniste ». Et il a ajouté « ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds au-dessus de nous, et ce sont des particules tellement fines qu'elles ne peuvent pas affecter les gens en bas ». Donc quand on a un caractère un peu bizarre comme le mien, on se dit que si ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds, c'est qu'elles existent. Sinon, ils ne diraient pas ça. En 2000 aussi, il y a eu à Columbus, il y a eu dans un journal local qui s'appelle Columbus Live, il y a un journaliste qui s'appelle Bob Fritakis qui a fait un article qui s'appelle « Les efforts top secrets du gouvernement pour contrôler Mère Nature ». Et il y fait état de pulvérisations nombreuses et de brevets, dont l'un qui prétendait être une modification du climat, c'est-à-dire des épandages de polymères. Et le polymère, avec le vent, ça agite le mélange, et le polymère se charge de l'humidité, ce qui fait que ça empêche les nuages, ça enlève la capacité des nuages à pleuvoir. Donc en fait, on peut se demander qu'est-ce qu'ils épandent, et quand on fait la somme de tous ces témoignages, on se rend compte qu'ils épandent des substances cancérigènes, des bactéries, de l'oxyde d'aluminium, du stéarate de barium et du strontium, et aussi le dribomure d'éthylène. En fait, c'est un pesticide très violent qui avait été interdit pendant des années, et que comme par hasard on a retrouvé qu'ils ont remis dans les carburants d'avion, et donc on retrouve maintenant dans les résidus des chemtrails. Fritakis fait aussi état d'un scientifique qui travaillait à la base de l'US Air Force à Wright-Patterson, et qui lui avait assuré secrètement que, en fait, il y avait deux programmes secrets en cours. Un qui était un programme d'épandage pour modifier le climat, et un deuxième qui était en rapport avec un organisme de l'armée qui s'appelle HARP, et pour lequel ils épandaient du barium. Le barium étant conducteur d'ondes, et aussi permet les images 3D, les images radar en 3D. À la même époque, on a eu pendant toutes ces années des témoignages de 14 pays qui faisaient partie de l'OTAN. Quand on regarde, comme je viens de le faire là, pendant des années, il y a plein de pays qui ont dit qu'ils avaient effectivement eu des épandages pendant tout ce temps-là. Évidemment, les gouvernements nient tout en bloc.
Ils reconnaissent que ça existe, mais ils disent que ça n'a jamais été mis en application, que c'est juste un plan B au cas où la Terre se réchaufferait trop, etc. Pourtant, quand on regarde dans le rapport de l'IPCC, alors l'IPCC, c'est l'Intergovernmental Panel on Climate Change, qui correspond en France au GIEC, groupement intergouvernemental des études climatiques. On se rend compte dans le chapitre 4-7 du tome 3 que la géo-ingénierie est utilisée pour caractériser des manipulations délibérées de l'environnement de la Terre. Le concept inclut aussi la possibilité de piloter le système du climat de la Terre par une manipulation à grande échelle de la balance énergétique globale. Donc en fait, tout y est, mais ça n'existe pas.